Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner avant que cette vidéo ne commence et à laisser le like surtout à la fin si elle te plaît, à commenter, à nous dire ce que tu aimerais qu'on améliore davantage. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, très récemment, j'ai discuté avec plus d'une personne qui me disait qu'il ne comprend pas comment les réseaux sociaux font pour être gratuits. Genre YouTube, Facebook, tu ne payes rien pour y adhérer. Et pourtant, ils se font beaucoup d'argent et parviennent même à rendre d'autres personnes encore riches par-dessus cela. Il y en a même qui m'ont expliqué qu'ils suspectaient même justement que les data qu'ils rechargent, là, en fait, c'est ça, c'est avec cela que YouTube et Facebook se font de l'argent. Donc, quand ils payent de l'argent à Orange, MTN, à 100 mégas, 500 mégas, 1 giga, lorsque le forfait expire comme ça, en fait, c'est YouTube qui est en train de gagner son argent, c'est Facebook qui est en train de manger ses data. Parce que, apparemment, selon eux, si les réseaux sociaux étaient réellement gratuits, il n'y aurait même pas besoin de payer d'accès à Internet pour avoir accès à ce forfait. Eh bien, si toi aussi tu es dans ce cas-là, que tu ne comprends pas très bien comment est-ce que les réseaux sociaux fonctionnent, ils font pour gagner de l'argent, ou alors où est-ce que tes data vont, n'hésite surtout pas à t'abonner sur la chaîne. Ici, je vais t'expliquer où est-ce que tes data vont très exactement. Mais dans cette vidéo-ci, nous allons surtout parler de comment est-ce que les réseaux sociaux font pour gagner de l'argent alors qu'ils sont gratuits, comme on dit. Donc avant toute chose, il est important de commencer par vous expliquer que lorsqu'on fait tourner un business, il y a la notion de ce qu'on appelle le business model. Donc le business model, ça va être quoi? Ça va tout simplement être la façon avec laquelle le business prévoit de gagner de l'argent. Il y a des entreprises à succès justement qui n'ont pas de business model qui à proprement parler. Ça veut dire leur système APS, ça veut dire beaucoup de personnes utilisent leur application ou leur système, mais ils n'arrivent pas à trouver justement la bonne façon de gagner de l'argent avec ces nombres d'utilisateurs, cette masse d'utilisateurs. Donc, le business model, comme je dis, ça va être la façon qu'une entreprise a de se faire de l'argent. Ça peut être quoi? Pour les simples commerçants, c'est assez facile. Tu as un produit que tu revends, donc l'achat-revente, c'est un business model. Il y a des entreprises qui fabriquent eux-mêmes leurs produits, ça veut dire qu'ils produisent eux-mêmes et puis revendent. Ça veut dire que leur business model, c'est toujours comme l'achat-revente, sauf qu'à ce moment-là, pour augmenter leur marge, ils vont certainement chercher à soit augmenter leur prix de vente, soit justement baisser leur prix de production. Il y a des business models où tu vends des services, tu te fais payer pour faire un service. Il y a des business models où tu fais des services, tu te fais payer après. Donc, tout ça, ça dépend de comment tu as décidé de te faire de l'argent. Il y a des business models même à l'abonnement. Comme par exemple, tu t'abonnes à Canal, ça veut dire tu payes et tu as accès au bouquet de certaines chaînes pour un mois par exemple. Après ce laps de temps-là, tu n'as plus accès à ces chaînes-là et tu dois à nouveau t'abonner pour pouvoir accès à ces chaînes. Il y a des business models où tu payes tout le produit d'avance. Ça veut dire quand tu achètes ta télé, tu payes la totalité à l'avance et puis on te donne ta télé et c'est fini. Il y a la location, bref, il y a plusieurs business models. Et lorsqu'on a un business, il est important de déterminer quel sera notre business model justement qui ira le mieux avec nos clients et qui nous permettra de faire le maximum de profit. Parce que imagine par exemple pour Canal, tu payes un forfait peut-être à 10 000 par mois. Ça c'est viable. Mais s'ils te disent par exemple de payer 10 000 à vie, ça veut dire que tu donnes 10 000 à Canal et tu as accès à toutes les chaînes à vie, tu te rends compte que c'est plus viable pour eux. Ils n'ont rien à gagner absolument. En même temps, s'ils te disent de payer la totalité du forfait, ça veut dire que si on calcule 10 000 par mois, il fait ça déjà peut-être sur 10 ans. Ça fait quoi? 120 000 là, 1,2 million pour 10 ans. Ça veut dire donne-moi 1 million maintenant et tu as accès à toutes nos chaînes pour 10 ans. Tu vois que ce n'est plus viable pour toi. Toi, tu ne vas pas pouvoir payer ça surtout juste pour avoir la télé à la maison. Donc, il faut justement trouver un business model qui te convient, toi, qui te permet de gagner ton argent et justement qui parle à ton audience en fait. Donc, que tes clients puissent adopter ce business model-là. Donc, il faut trouver un juste équilibre. Tu vois, par exemple, si YouTube te demandait de payer pour avoir accès aux vidéos, je doute fort que tu serais sur la plateforme, ou Facebook te demandait de payer un abonnement pour avoir accès à la plateforme, je doute fort que tu paierais pour ça. Donc justement, on va prendre l'exemple ici de YouTube. Ça veut dire quoi? YouTube, tu vois, il est gratuit. Donc tu viens, tu regardes les vidéos. Et puis parfois au milieu d'une vidéo, tu vas te rendre compte qu'une publicité apparaît sur ta vidéo. Donc chez nous ici en Afrique, je trouve que c'est un peu rare. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas beaucoup de personnes qui publient des vidéos ici pour des contenus qui sont distribués en Afrique. Moi par exemple, je n'ai pas trop de vidéos quand je regarde les vidéos d'ici.
Or, quand j'utilise un VPN pour dire par exemple que là actuellement je suis en France ou bien je suis en Amérique, tu vas te rendre compte que directement tu as beaucoup plus de vidéos. Donc tu peux faire l'expérience, tu te connectes avec un VPN Internet, tu te prends en position soit Amérique, soit France. Tu vas te rendre compte que les mêmes vidéos que tu regardais ici directement avec ta connexion pour une chaîne camerounaise ou n'importe quelle autre chaîne d'ailleurs, tu n'avais pas de publicité ou une publicité maximum. Tu vas te rendre compte que directement en disant que tu es en France ou en Amérique, tu as beaucoup plus de publicité. Donc, pour en revenir au business model de YouTube, en fait, ça veut dire le business model, c'est justement de se baser sur la publicité. Donc, comme je dis, la majorité des réseaux sociaux comme YouTube, le business model est basé sur la publicité. Donc, ça veut dire que vous allez venir là sur la plateforme gratuitement. Tu vois, il y a une masse de personnes sur YouTube, il y a une masse de personnes sur Facebook, Instagram, Snapchat, il y a une masse de personnes. Ça veut dire, à ce moment-là, vous êtes nombreux, vous êtes des millions, certainement des milliards à utiliser la plateforme. Et tu vois maintenant, là, vous êtes nombreux. Moi, je sors un produit, par exemple, avant la publicité, ça marchait comment? Si j'ai un produit, par exemple, je vais voir Canal 2 ou n'importe quelle chaîne de télé, je leur dis, bon, faites passer la publicité de mon produit ici à la télé, peut-être à 20h, entre telle émission et telle émission, là où tu estimes qu'il y a beaucoup d'audience. Donc, certainement, ils vendaient plus cher les publicités entre les émissions qui avaient beaucoup d'audience. Parce que c'est ça, en fait, tu payes la publicité, tu payes, et puis on fait passer ta pub à la télé pour que les gens te reconnaissent. Donc, c'est comme ça que ça marche aussi sur YouTube. Tu vois, tu regardes une vidéo et puis moi, par exemple, j'ai un produit, je vends les télés. Et je vais voir YouTube, je leur dis, les gars, je veux que vous faites passer la publicité de mon entreprise où je vends les télés. Je vais payer une certaine somme à YouTube, peut-être 100 000, peut-être 50 000, peut-être 500 000. Vous savez, les blancs sont très professionnels. Tu peux faire passer ta publicité même à partir de 5 000 francs. Et maintenant, avec cet argent-là, ils vont se dire, ok, ils vont prendre ton argent. Et puis maintenant, comme il y a des créateurs de contenu sur YouTube, ça veut dire, je leur dis que moi, mes publicités, ne les faites pas passer en France. Je ne vends pas en France, je ne vends pas en Amérique. Mes publicités, montrez-les uniquement aux gens qui regardent les vidéos depuis le Cameroun ou bien les gens qui regardent les vidéos depuis le Cameroun qui sont situés à Douala, qui ont entre 18 et 30 ans. Vous leur montrez les publicités de mon entreprise. Ça veut dire que toi, qui es peut-être à Douala, tu vas regarder une vidéo de, je sais pas, disons, une vidéo de cola sucré, tu vas regarder une vidéo de cola sucré et à un moment, tu vas voir, la vidéo va se couper et puis soudainement, on va te montrer la publicité d'un gars, d'une entreprise qui vend les télés. On va te dire que oui, il y a telle entreprise située à tel endroit qui vend les télés. Et toi, ça peut t'intéresser comme ça ne peut pas t'intéresser. Ce n'est pas toutes les vidéos que tu regardes. Par exemple, tu peux voir les publicités à la télé. Ce qui est bien justement avec ça, c'est que à la télé, on montre tout un tas de publicités et tout le monde voit. On peut monter une publicité d'une entreprise, toi, ça ne te dit rien, tu te dis, ah, les gars m'embêtent même. Tu vois, à la télé, c'est pas ciblé, ils n'ont pas ces moyens-là de cibler, comme Internet a la possibilité de cibler. Or, ici, comme je t'ai expliqué, je vais voir YouTube, je leur dis très exactement ce que je veux. Donc, ça veut dire que YouTube va prendre ma publicité là. Un papa peut-être de 65 ans, à lui, on ne va pas lui montrer ma publicité. Tu vois. Un petit qui est encore au lycée de 12 ans, on ne va pas lui montrer ma publicité parce qu'on sait que ça l'intéresse, il ne peut pas acheter de télé. Mais toi qui es peut-être étudiant, tu viens d'entrer dans ta chambre et dis ciblez-moi les gens qui ont entre 18 et 25 ans. YouTube sait que tu as entre 18 et 25 ans parce que tu as créé un code. YouTube sait que tu as Douala, ils savent d'où les appareils regardent les vidéos. Et à ce moment-là, ils savent que toi tu as une cible potentielle. Donc ils vont te montrer une de mes annonces. Et c'est comme ça là que ça coupe mon argent. Et en même temps, le créateur de contenu, ça veut dire, on parlait de cola sucré dont tu regardais la vidéo. Donc, quand YouTube va prendre l'argent de ma pub comme ça, ils ne vont pas tout manger eux-mêmes. Ça veut dire qu'ils vont partager ça entre cola sucré et eux-mêmes. Donc, si je leur ai donné 5 000 francs pour faire cette publicité-là, s'ils ont mis la publicité sur, s'ils mettent toutes les publicités sur les vidéos de cola sucré, ça veut dire qu'ils vont peut-être donner 3 000 à cola sucré et garder 2 000 pour eux-mêmes. Donc, tu vois, c'est comme ça qu'ils se font de l'argent en fait. Et comme je dis, les 3 000 ne vont pas forcément aller à cola sucré, tu vois. Ils vont te mettre les publicités sur les vidéos de Steve Farr. Ils vont te mettre les publicités sur les vidéos de Cambuche par exemple. Ils vont te mettre les vidéos par exemple sur d'autres personnes qui font des vidéos du moment que tu remplis parfaitement les critères de sélection que j'ai mis. Ça veut dire que tu sois à Douala, que tu es entre l'âge que j'ai défini ou tout autre critère. Je peux même dire que montrer mes vidéos seulement aux hommes, tu vois.
et une femme qui lance peut-être son entreprise on appelle ça comment? Euh, donc, elle va dire montrer ça aux femmes et pas aux hommes, par exemple, tu vois. Dans cette publicité-là, on va apparaître comme ça. Et puis, ils vont payer une partie, je crois c'est 55% ou 60% de l'argent aux créateurs de contenu. Et eux, ils vont garder une partie pour eux-mêmes. Donc, en fait, c'est comme ça, c'est ça le business model que YouTube utilise, en fait, et que la majorité des réseaux sociaux utilisent. Pareil pour Facebook. Tu te rends compte que quand tu te promènes sur Facebook, là, après, tu as une publication d'une entreprise entre deux photos de tes amis. Ça veut dire, tu regardais la vidéo de ton oncle ici en haut, et puis quand tu scrolls, tu vois une publicité, et puis il y a une publicité d'une entreprise que tu ne connais même pas, tu n'as rien demandé par rapport à eux, et puis en bas, tu continues, il y a la photo de tes amis et tout ça. Pareil sur Instagram, quand tu regardes les stories, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça, quand tu regardes les stories, tu vas passer de la story. Par exemple, tu as des stories de deux personnes que tu connais, tes deux frères par exemple. Tu vas finir la story d'une personne et quand tu vas vouloir traverser pour atterrir sur la story de l'autre, tu vas te rendre compte qu'il y a d'abord la publicité de quelqu'un, une entreprise que tu ne connais pas qui est en train de faire sa publicité avant de tomber sur les stories de ton deuxième frère. Donc, c'est ça en fait. Instagram est payé pour mettre cette publicité-là entre les deux stories. Donc, c'est comme ça que les publicités se passent sur les réseaux sociaux. Et quand on dit que l'entreprise vend tes informations, en fait, ils ne vendent pas réellement tes informations à toi. Ils disent simplement, je sais qu'à Douala, il y a 1 million de jeunes qui ont entre 18 et 25 ans et tout ça. En fait, ça leur permet de cibler très spécifiquement la publicité pour les entreprises qui viennent les rencontrer. Donc, une entreprise qui vend par exemple les ballons de football, ils ne vont pas aller montrer leur publicité aux femmes âgées de 35 à 50 ans. En fait, ils savent à qui on montre ces publicités-là et avec qui ça marche. Donc, c'était ça pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère qu'elle aurait été intéressante pour toi. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à t'abonner et à laisser le like pour voir d'autres vidéos comme ça là sur la chaîne. J'espère qu'avec cela, tu comprends que les datas que tu payes là, ça ne va ni chez YouTube ni chez Facebook. Ça va chez personne en fait, à part chez ton opérateur. Et si tu souhaites comprendre justement comment fonctionne Internet, où vont les datas que tu payes là, abonne-toi et laisse le like, partage la vidéo autour de toi pour que d'autres personnes ne manquent pas les sorties de ces vidéos là. Et moi, je te dis au revoir et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Entertainment.